Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le mercredi 8 juillet, du coup 8ème vidéo. Avant la vidéo, je voulais vous montrer la récolte du jour. C'est pas énorme, hein, mais du coup là c'est deux tomates andine cornues, deux tomates marmantes, une cœur de bœuf, une black cherry et une tomate cerise. Moi je sais plus ce que c'est la variété. Et une belle courgette, je sais pas combien elle pèse mais je pense dans les 500 grammes. Du coup, celle-là, je pense que je vais lui récupérer les graines, car elle s'est fait manger par les fourmis. Bon, voilà. Et du coup, j'en ai goûté une comme ça. Elle était excellente. Oh, c'est vraiment très bonne. Les tomates black cherry, c'est des tomates cerises, mais très sucrées. Du coup, c'est vraiment très très bon. Du coup, petit sur du potager. Du coup, en fait, le problème, c'est que je sais pas absolument pas quoi faire, plus quoi faire comme vidéo, parce que là, en fait, je vous fais plein de tours du potager et tours des cultures, mais en fait, je sais vraiment absolument pas quoi faire comme je sais plus quoi faire comme vidéo, voilà. Et du coup demain je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de faire une vidéo parce que je vais chez le dentiste. Du coup j'aurais bien voulu faire la vidéo demain matin, mais le problème c'est que je peux pas. Du coup il faudra que je la fasse l'après-midi, voilà. Du coup on part sur les courgettes. J'ai essayé de mettre une espèce de drap, mais en fait ça a absolument pas tenu, c'était trop lourd. Du coup j'ai mis des piquets et même il n'y a pas assez de terreau. Il n'y a que ça de terreau, donc c'est vraiment pas beaucoup. Du coup, c'est un peu juste pour les pastèques, c'est pour ça. Bon, après, sinon, ça va, mais j'aurais bien voulu mettre un drap blanc pour éviter pour que le terreau sèche plus vite. Et de deux, pour les courgettes, parce que là, elles sont en train de flétrir, et du coup, là, c'est un peu problématique. En fait, c'est juste que là, elle est en mode survie, elles sont en mode survie, et du coup, elles essayent de garder l'eau dans leur tronc et dans les petites courgettes. Du coup, elles retirent toute l'eau de leurs feuilles. C'est pour ça qu'elles tombent comme ça dès les grosses chaleurs. Donc voilà, là c'est normal que ça fait ça. Mais bon, moi j'aime pas trop. Ça me fait de la peine pour les courgettes. Mais bon, voilà, hein, on peut pas tout avoir. Du coup, là on a des petites courgettes. Hier j'ai bien arrosé. Donc là, normalement, je devrais pas arroser pendant 2-3 jours, mais même là c'est déjà sec. Là c'est déjà sec, même si j'ai arrosé un peu moins d'une heure. Mais voilà, du coup là c'est vraiment très sec, même en profondeur, hein, pour le coup, même en profondeur, c'est sec. Bon après là, ça doit être un peu moins sec parce qu'il y a un paillage naturel, donc c'est le melon. Ouais, là c'est un peu plus frais, ouais là c'est frais. Mais sinon ici, là c'est vraiment chaud, même si je mets du paillage, hein. Mais bon, voilà. Les melons, ils poussent bien. Apparemment, j'ai vu ça sur internet. Apparemment, faut laisser 3 melons par pied. Là, on a 3 pieds. À la base, j'en avais un quatrième, mais il est mort à cause de la canicule. Et mince, je me suis fait manger une pastèque. Bon, pas grave. Mince, ça fait une pastèque en moins. En moins. Bon, pas grave. Du coup, les melons, apparemment, il faut en garder 3. Voilà, là, il y a un petit bourdon. 3 par plant. Du coup, normalement, on en aurait 9, mais c'est vraiment pas assez. Bon, du coup, je les laisse tous, hein. Pas grave. Du coup, ici, j'ai mis des petits abreuvoirs pour les insectes. Même qu'il y a une guêpe qui est venue boire dans la petite bouteille découpée. Tomates, bon, ça pousse bien, hein, déjà. Bon, elles ont un peu chaud, hein, mais voilà. Elles poussent bien. Bâche de culture, bah, c'est là où j'ai récolté les tomates. Bon, il y avait pas beaucoup de tomates, hein, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez que là, bon, il y a quelques autres tomates. Mais bon, ça vaut pas la peine de les récolter maintenant. On va attendre encore un petit peu. Le basilic, il est vraiment magnifique. Là, pareil pour le poivron. Par contre, il souffre un peu avec la chaleur, hein, ce qui est normal. Mais normalement, d'ici, enfin, j'espère, d'ici 1 ou 2 semaines, on a des températures à 25 degrés la journée. Là, ça serait incroyable pour le potager. Et apparemment, on aurait un peu de pluie le soir. Donc, ça serait ça serait bien pour les tomates et tout. Bon, pour les poivrons, les pastèques et melons, là, c'est un peu ballot, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Là, on a les haricots qui commencent à bien lever là. Bon, il y a quelques endroits où il faudra que j'en sème, mais pour le coup, ça germe bien. Voilà, je pense qu'il faut encore que j'arrose ce soir, mais pas, arroser juste les haricots, hein, parce que là on est en restriction d'eau, donc on peut pas beaucoup arroser. Mais voilà, là on a des tomates également ici. Bon après, faut qu'elles mûrissent, hein, c'est ça le truc, faut qu'elles mûrissent. Là j'ai mis mon petit goutte à goutte sur la tomate, parce que je l'avais mis sur le basilic, juste ici là. Et je pense que là je peux l'enlever, hein, parce que là je sais pas
que c'est, mais bizarre. Je sais pas pourquoi il a flétri comme ça marron, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. On va le mettre au compost. Attendez, j'arrive pas à l'enlever. Bon, je le ferai après. Du coup, là, le basilic, il est vraiment magnifique. Si je me trompe pas, c'est du basilic cannelle. Je suis pas sûr, mais voilà. Les fleurs, elles sont magnifiques. Elles sont roses. Un peu, ouais, rose, violet, blanc. Ce qui est vraiment très beau. Et sur le basilic grand vert, c'est des fleurs blanches. Toutes blanches, voilà. Donc, bah, c'est aussi joli. Et là, regardez, les amis. On a notre laitue qui a germé. Là, on a des belles laitues, là. Je suis content. Ça a bien germé. Et là, une pomme de terre. Bon, je sais, c'est plus la saison. Mais sinon, elles allaient aller au compost. Bon, je préfère mieux la planter, hein. Au moins, si on peut avoir une dernière récolte. Et là, on a de la tomate. J'ai une zébra. Donc, verte zébrée, un peu dans le genre. Là, on a... Tiens, pourquoi il y a des grains de blé ici? Tiens, bizarre ça. On a des grains de blé. Bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, pas grave. Du coup, là, c'est les abreuvoirs pour les insectes et les oiseaux. Bon, je sais pas s'ils viennent boire ou pas. Bon, je sais pas s'ils viennent boire ou pas, mais voilà. Voilà. Bon, là, on a le plant de tomate mort. Bon, pas bien grave, hein. Les échalotes. Là, on a des belles échalotes. Pour le coup, bah, je pense que je vais faire même la récolte des échalotes avec vous. Voilà. Au moins, ça me fait une vidéo. Ou non, je la ferai demain. Voilà. Au moins, comme ça, j'ai une vidéo demain. Les poireaux, là. C'est quoi? Ah, il y a une pierre. La menthe, donc je pense que là elle est en train de monter en graines, je suis pas sûr. Mais voilà, là il y a les oignons. Ouais, donc je pense que je vais bientôt récolter les échalotes. Bah, dans tous les cas, d'ici 1 ou 2 jours, ça aura bien séché, mais je la ferai demain la récolte. J'avais déjà fait une récolte avant, mais voilà. Là c'est les tomates Saint-Pierre, voilà. Ouais, ça crame aussi, hein, mais bon, voilà. On peut rien y faire, hein, voilà. Maïs, ah oui, je voulais vous montrer le maïs, évidemment. Regardez. Ça y est, il a fait des cheveux. Hier, il avait même pas de cheveux. Donc, en un jour, le potager, il peut vraiment bien évoluer. Donc, voilà. Et là, il a sorti sa fleur mâle. Du coup, voilà comment le potager, il peut évoluer en un jour. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Et hier, je l'ai bien arrosé en plus. Donc, voilà. Donc, là, on a la fleur mâle. Attendez, je la montre en entier. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est juste ça. En espérant qu'il soit à peu près, voilà, qu'il fasse à peu près 10 ou 20 cm de plus, ça serait pas mal. Oui, par contre, il l'a déjà, hein, depuis 4 jours à peu près. Bah, il a même pas encore les cheveux, donc c'est assez bizarre ça. Pour l'instant, il a 3 épis. Lui, là, il en a 1, 2, 3. Je pense qu'il va en avoir un quatrième. Et lui, il en a que 3. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, et là, les tomates cœur de bœuf. On a des fleurs. Là, on a des belles fleurs. Enfin, je suis pas sûr que ça soit de la cœur de bœuf. Si, c'est ça. C'est de la cœur de bœuf, hein. Enfin, je suppose. Mais on n'a pas encore de fruits, hein. Ça, c'est assez bizarre. Et voilà. Et là, attendez. Oh mince. Ah si, on a une tomate là. Oh purée. On n'a pas vu. Attendez, hop. Du coup, là, j'ai récolté ma première tomate noire de Crimée sur le plan en extérieur. Heureusement que j'ai pas planté mes autres plants qui est dans ma serre en pleine terre dehors. Parce que là, j'aurais commencé ma récolte, hein. Pour le coup, je suis un peu choqué, mais n'empêche qu'il y a une énorme différence entre la serre et la pleine terre dehors. Parce que là, c'est ma première tomate que j'ai récoltée. Sur les autres plants qu'il y a dans la serre, j'ai récolté à peu près, hein, un peu plus d'1 kilo par plant, hein. Donc, ce qui est quand même assez dingue. Donc là, on peut rajouter à nos tomates et courgettes. Du coup, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça soutient la chaîne. Et le plus important, c'est de t'abonner. Et je te dis à demain pour la récolte des échalotes. À demain!